Donc à partir de B, donc ici c'est la pente. Donc le K, la constante de vitesse est déterminée à c'est quoi la constante de vitesse? C'est juste moins la pente. Et le A0, bien la concentration initiale, c'est l'origine à l'ordonnée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordre 0, si on trace, donc là on voit bien que si on trace le A en fonction de T, on aura forcément une droite, comme la pente est négative, comme ça. Donc voilà, c'est là pour expliquer pourquoi on a dit que c'est l'ordre 0. L'ordre 0, c'est-à-dire que la vitesse est indépendante de la concentration et aussi que la relation de A avec T, elle est linéaire, décroissante. Voilà. Maintenant, on va vers l'ordre 1. Donc là, on a dit que pourquoi on a dit que c'est pas 0? Parce que la relation n'est pas linéaire, d'accord? Car non linéaire. La relation, c'est-à-dire je parle de la relation de A en fonction de T. Elle n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'on confirme que c'est pas 0. Maintenant, on va vers le logarithme et on aura un... Donc là, on confirme. Donc là, on va donner l'argument. Pourquoi on a conclu que c'est l'ordre 1, c'est assez simple. Donc tout à l'heure, on a dit que 1 est égal à 0. Maintenant, la loi de la vitesse. Quand c'est l'ordre 1, on va écrire K, A, 1. Là, c'est 1. Donc on voit bien que l'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration. Bon, c'est pas la peine d'écrire le 1. Bon, là, c'est juste pour voir. Quand c'est 1, c'est pas la peine de l'écrire. Donc ici, on va faire l'équivalence avec la vitesse d'une réaction qui est égale moins dA sur dt est égal à Ka. Donc moins dA sur A est égal à K dt. Donc je préfère mettre le moins ici et j'enlève le moins là. Donc après intégration, comme ça, A0, A0, T. Bien sûr, le K, c'est une constante. Donc K, on va le mettre en dehors de l'intégrale. Comme tout à l'heure, le K aussi, c'était constant. Donc, il ne va pas être participer à l'intégration. Je poursuis. Donc, après intégration, j'aurai ln de A sur A0 qui est égal à moins KT. Donc cette expression, je peux l'écrire comme ça. On a deux façons d'écrire cette expression. Soit comme ça, A est égal à A0, E moins KT. Soit comme ça, ln de A qui est égal à ln de A0 moins KT. Si on voit bien, regardez ici, A en fonction de T est une relation exponentielle. Vous voyez? Donc c'est E moins X. C'est une relation exponentielle. Donc quand on fait A en fonction de T, elle est exponentielle. Et regardez là, quand on a fait A en fonction de T, on a trouvé que la relation est exponentielle. Vous voyez? Donc là, c'est pour ça, déjà on a confirmé que c'est pas 0. Ensuite, on va là confirmer que c'est vraiment l'ordre 1. On va faire le logarithme, car le logarithme, d'après cette équation, regardez, y égale à A plus bx. Là, c'est toujours l'équation d'une droite. C'est une équation d'une droite. L'équation d'une droite de B, c'est quoi? C'est la pente, est égale à moins k. Et le A, c'est quoi? C'est l'origine à l'ordonnée. Donc ça va être A0, mais le ln, c'est le ln A0. Donc pour avoir le A0, il ne faut pas se tromper, il faut mettre exponentielle de A. Pour avoir c'est-à-dire l'origine à l'ordonnée. Il faut pas, le A n'est pas égal à A0, il est égal à log népérien de A0. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a tracé, pourquoi on a tracé le ln, pour confirmer que c'est l'ordre 1. Donc ici, la relation est linéaire, ici, d'accord? Donc là, la relation de ln de A en fonction de T, elle est linéaire, comme ça.
de pente négative. C'est une relation linéaire, donc là on a confirmé. Donc on va dire que l'ordre de la réaction est d'ordre 1. Voilà les deux possibilités. Donc j'espère que vous avez bien compris après cette petite révision.